Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi c'est le dessin animé et son frère Démisignon, le précurseur du nationalisme en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement qui va bientôt naître. Donc nous sommes en train de d'abord faire des sondages. Bon. Nous sommes devant vous par le biais de cette vidéo pour vous entretenir sur une situation qui se déroule en Côte d'Ivoire, à savoir la construction d'un quatrième pont dans la commune d'Abobo, et ce qui a pour effet collatéraux l'expropriation des terres des autochtones. Bon, avant de commencer cette vidéo, comme nous sommes tous ivoiriens parce que nous sommes nationalistes, et on va essayer de jouer l'hymne national de notre pays parce qu'on se veut patriote. Sur ce, Angelo Moteur champion. Bon, c'est comment les champions? Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, nous sommes là devant vous par le biais de ce direct pour parler d'un sujet très sensible qui est en train de se propager en Côte d'Ivoire par rapport à la construction d'un quatrième pont qui est en train de, on va dire, s'aimer le désarroi chez certains autochtones de la place qui a été choisie par le gouvernement. Donc sur ce, je passe la parole à mon frère Démisignon qui va essayer de vous entretenir, et par ricochet, j'aurai aussi l'occasion d'apporter, j'aurai aussi l'occasion d'intervenir. Ok, c'est Seigneur quoi. La Merci, parole. merci frère. Frères et sœurs ivoiriens, comme il a si bien présenté en introduction, c'est pour parler un tout petit peu de cette habitude maintenant qui devient un tout petit peu exaspérante pour les populations abidjanaises et en général pour les populations ivoiriennes. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons. Frères et sœurs, je vais essayer de vous paraphraser ici cette dame ébriée, native d'Adjamé, qui disait « C'est l'histoire de quelqu'un que nous avons reçu dans notre village, que nous avons abrité, que nous avons entretenu, à qui nous avons offert notre hospitalité, mais bien plus, notre amour. Aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, se trouvant en position de force, cet invité donc veut nous exproprier maintenant. Alors, c'est cette histoire-là qui va être détaillée. Mais c'est ça l'histoire. C'est ça le message. L'histoire d'un homme à qui nous avons offert asile, hospitalité et amour et qui aujourd'hui, en position de force d'une façon ou d'une autre, veut nous chasser de chez nous, de nos terres. Voilà l'histoire instruite de façon succincte. Frères et sœurs, ça fait un bon petit moment quand même cette montée de déguerpissement. Je suis désolé de le dire, mais ça fait un bon petit moment malheureusement. D'accord? Ça a commencé par certains quartiers d'Abidjan. Quand ce n'est pas Port-Boué, c'est Koumassi. Quand ce n'est pas Koumassi, c'est Trècheville. Quand ce n'est pas Yopougon, c'est une histoire de, je ne sais pas si c'est Cocody et compagnie. Famille, quand ça se passe comme nous dit Opa, parce qu'il faut avoir à l'idée quelquefois certaines paroles fortes de Opa qui sont des enseignements pour nous, patriotes que nous sommes et fils de la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, quand Opa dit, quand quelque chose commence chez ton ami, puis tu regardes alors que ce n'est pas bien, et puis tu dis rien, là. Faut pas rigoler, on ne sait jamais. Quand ce sera ton tour, tu vas dire quoi?
Quand il quitte équipe A, il s'en va attaquer équipe B. Mes familles, vous voyez ça à une échelle internationale. Mais c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe sous vos yeux là-bas au pays. On casse à Trècheville. Ça ne dérange pas ceux qui habitent Port-Boué, ceux de Yopougon. Oh, ils n'en sont pas émus. Personne. Ça fait mal à ceux de Trècheville parce qu'on casse à Trècheville. Maintenant, ils sont en train de casser à Djamé pour un 4e pont. Moi, je voudrais qu'on regarde ça de la façon la moins passionnée qui soit, mais avec beaucoup plus de bon sens. Moi, je veux qu'on se dise la vérité. Les Ivoiriens ont-ils besoin d'un 4e pont à Abidjan? Vous préférez un 4e pont ou des usines, des industries, des entreprises pour travailler? Ou des écoles, des universités pour l'instruction de vos enfants, de nos enfants? Ou des hôpitaux, n'est-ce pas, pour soigner les gens? Quand je sais que nous sommes en Afrique, c'est pas bien de le dire ici, mais c'est une triste réalité. Nos régions regorgent de plus grandes endémies. Parfois, on parle de pandémie, famille. Alors, n'avons-nous pas besoin d'hôpitaux, de centres hospitaliers, universitaires? N'avons-nous pas besoin d'entreprises pour recaser nos jeunes qui sortent des grandes écoles, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être utiles à la nation, d'être productifs? Parce qu'après la théorie des grandes écoles et les diplômes accumulés, il faut passer à la pratique. Il faut exercer sur le terrain. Est-ce qu'on a des structures comme ça chez nous? On nous parle de ponts. Famille, on veut bien qu'il y ait des ponts en Côte d'Ivoire. Mais y a-t-il qu'Abidjan qui soit concerné? On a d'autres régions. Moi, je viens de Soubré. On a un grand fleuve là-bas qui s'appelle la Nawa. Mais si on veut faire passer un pont sur la Nawa et que les gens de Soubré ne sont pas d'accord pour tout ce qui entre en ligne de compte, comme dit mon frère, effets collatéraux, ben, je vais évaluer les dégâts des effets collatéraux pour donner mon accord ou non. Voilà. Ici, les ébriers sont repoussés dans leur dernier retranchement. Abidjan a été rasé. En parlant de développement économique, il fallait bien que Abidjan soit la capitale économique. Donc c'est Abidjan qui a été choisi. Mes familles, les Hébreux n'ont pas choisi d'être sur cette terre-là. Dieu les a mis là. Chacun de nous a un chez lui, dans la grande Côte d'Ivoire, qui appartient aux Ivoiriens. Mais chacun vient bien de quelque part. On vient toujours de quelque part, s'il vous plaît. En l'occurrence ici, nos frères hébreux, ils viennent d'Abidjan. C'est leur terre. On leur prend leur lagune. C'est des pêcheurs, ces gens-là. Et c'est des, je dirais, planteurs, mais plus cultivateurs que planteurs, parce que c'était leur plantation quand même, Abidjan. Les cocodis et tout ça là. Les 2 plateaux, c'est leur plantation, tout ça. Quand on leur prend ça en parlant de développement économique, il faut les dédommager. Il faut les reloger ailleurs. Il faut une structure d'accompagnement. On ne vient pas comme ça et sous prétexte que l'économie est fleurissante, quand nous savons que c'est le contraire, déguerpir des gens de leur terre. Ce n'est pas bien. Et quand les Hébreux s'en plaignent, frères et sœurs ivoiriens, je vous dis, associons-nous à eux. Dénonçons ce facteur. Oui, il ne faut pas qu'il y ait ce 4e pont-là même. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Demandez à ce gouvernement anarchiste, parce que pour moi c'est de l'anarchisme, dilapider des deniers publics comme ça. On va rester gentil, on va dire c'est anarchique. Ça ne nourrit pas des ponts. Je suis désolé. Et les emplois qu'offre un pont ne sont pas plus importants que les emplois qu'offrirait une industrie textile par exemple, ou une industrie alimentaire où on fait des produits manufacturés comme ça, on les propose à l'exportation et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Une industrie, ça emploie, ça brasse des sous et il y a des activités. Mais le pont là, les gens vont défiler dessus. Ils défilent seulement, ils payent péage. Ils défilent, ils défilent. Vous avez compté les gens qui sont dans les péages, ils sont combien? Ça, c'est quel pont qui va vous donner du travail, ça, pour que vous soyez content. On va avoir du travail. Quel bon travail vous allez avoir. Une fois qu'il est construit, c'est fini. Et vous n'êtes pas nourri. Vous n'êtes pas soigné comme il faut. Et ici, les Hébreux réclament quand même des dédommagements ou alors refusent carrément. On peut dévier, disent-ils. Nous ne sommes pas là-bas, on n'a pas sous les yeux ce que j'appellerais le cadastre. Donc, on ne connaît pas. Mais à ce qu'il paraît, il pourrait être dévié, ce pont. Mais moi, je vais plus loin pour passer la parole à mon frère. Moi, je dis que ce pont-là n'a pas son sens, son utilité. En ce moment,
dans notre économie et puis dans, je dirais, euh, le paysage social ivoirien, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de pont. Ils réclament plutôt du travail, des hôpitaux, et puis des réajustements, je dirais, structurels au niveau des salaires et tout ça. Il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens réclament. Nous, on n'a pas eu vent que les Ivoiriens voulaient un quatrième pont. D'ailleurs, une question. Il y a combien de ponts à Abidjan? S'il te plaît. Moi, je ne vis pas à Abidjan, il faut 6 ans, mais je pense qu'il a au moins 3 points, je ne sais pas. Hein. Le pont Félix Faure-Boigny, le pont de Gaulle, le pont dramatique. Le pont Dramane Ouattara. Voilà. Moi, je pense que l'objet de ce troisième pont, ce quatrième pont n'est pas la bienvenue, dans la mesure où, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir se soigner, coûte très cher. Voilà. Donc, l'État doit songer à essayer de promouvoir les infrastructures, soit les hôpitaux, ou bien en construisant des usines. On ne peut pas tout se focaliser pour dire non, on doit développer Abidjan. Bon, pour qu'un pays soit développé, il faudrait commencer à construire des infrastructures. Voilà, les infrastructures, soit les hôpitaux, les centres commerciaux, je sais pas quoi, plusieurs trucs. Mais on parle de pont. Mais Abidjan n'est pas la seule ville en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Quand on se veut émergent, il faut désenclaver. Voilà, on ne peut pas tout enclaver à Abidjan. Je prends un exemple palpable. Quand tu vas aller à Yamoussoukro, il y a un pont qui est là, un pont qui relie Boisflé. C'est pas le pont est pratiquement impraticable. Pourquoi ne pas miser, jeter votre dévolu là-bas? Je prends aussi les routes qui sont sur la côtière à San Pedro. On peut même pas pratiquer un voyage là-bas. Et ce qui porte un frein à notre économie. Parce que les planteurs qui sont là-bas, quand ils veulent rallier les marchandises, les provisions à Abidjan, ils ont tout un tas de problèmes parce que la route est impraticable. Mais c'est de là-bas, on vous attend. Pourquoi forcément vous acharnez sur Abidjan? Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Il y a tout près, les Alépé, les Azopé, on peut développer là-bas. Mais si vous avez insisté à vouloir faire le quatrième pont à Abidjan, c'est que c'est à dessein. C'est pour encore ce pont à péage et pour faire souffrir la population. Et cela va sans dire que la construction de ce quatrième pont a un effet collatéral. Les gens disent non, Abidjan n'appartient pas à un peuple. Mais si Abidjan appartient à un peuple, voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, nul n'est censé ignorer que chaque Ivoirien a son chez lui. Nous sommes tous venus se rassembler à Abidjan parce que c'est ce que les colons voulaient qu'elle soit. Voilà. Sinon, chaque peuple ivoirien a son chez lui. Voilà, comme ça, lui vient de Soubré. Moi, il vient de Gagnoa. Amira Blindé, lui vient de Touba ou Sougoula. Voilà. Mais si on veut toujours se focaliser à Abidjan, ça va sans dire qu'on ne sera jamais développé. Voilà. Donc, il faut mener une politique de décentralisation. Il faut décentraliser les choses. Mais on ne peut pas toujours se focaliser sur Abidjan. Donc, moi, je pense que la venue du quatrième pont n'est pas salutaire. Bien vrai que c'est des édifices qui vont essayer d'embellir notre capitale, mais Abidjan est trop engorgé. Il faut le désengorger. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord pour continuer dans le même ordre d'idées. C'est pour vous dire une petite question hein, à l'ivoirienne famille. Dites-moi, on a envie qu'Abidjan ressemble à New York? Petite question, répondez un peu ici. Pourquoi on rigole? Tout en restant sérieux, on peut donner un peu d'humour. Un brin d'humour, ça ne fait de mal à personne. Dites-moi, avons-nous besoin, franchement, de ressembler à New York? On a peut-être envie de vivre comme à New York, bien manger comme à New York, bien se faire soigner comme à New York. Mais on n'a pas du tout envie de ressembler à New York. D'accord? Alors on pourra dire à ces initiateurs du projet de construction du quatrième pont de privilégier les autochtones abidjanais, hein, de penser à les reloger. Si jamais c'était le cas et que ce pont-là allait quand même être fait contre la volonté de ces riverains, de ces habitants, on leur a pris leur lagune, hein, c'était des pêcheurs à la base, les ébriers, on leur prend leur terre, comme ça, on construit n'importe quoi sous prétexte que, bon, l'État d'abord, parce que les ébriers ne sont pas isolés, hein. Figurez-vous, ils sont à Abidjan, ils sont dans l'État, hein. Mais quand on leur prend leurs biens comme ça, là, qui sont des biens, je dirais, ancestraux, parce que c'est là qu'ils sont nés, ces gens, ils n'ont nulle part ailleurs où aller, d'accord?
c'est chez eux, Abidjan. N'en déplaise à qui que ce soit, moi je suis désolé. Quand on prend toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, hein, toutes ces ethnies-là qui font ce brassage, qui fait un beau métissage culturel dans notre pays, famille, les ébriés, Achan ou je ne sais, ils ont plusieurs noms comme ça, c'est pas un groupe d'ébriés, hein, mais eux tous, c'est les ébriés, famille. Mais c'est pour eux Abidjan. Moi, des mes oignons qui vous parlent humblement, un passage de ma vie, famille, j'ai vécu à Biétri. À Biétri. Il y a un village ébrié là-bas. Ils disent Abeti. Voilà. C'est ça les blancs écrits Biétri. Biétri village. Où il y a Wafour, hôtel Wafour. J'ai vécu là-bas. Bien même. Alignement des boulevards de Marseille. Et puis tu vas déboucher sur un autre village ébrié là-bas qui s'appelle Ancien Koumassi. Les ébriés disent Abia Koumassi. Moi, de mes oignons. Je connais tout ça là, j'ai vécu là-bas. Mais c'est leur terre, qu'on le veuille ou pas. Mais on ne va pas chasser ces gens-là comme ça, comme de vulgaires malfrats. Ils ont reçu toutes sortes de personnes sur leur terre, c'est-à-dire nous-mêmes les Ivoiriens, mais qui venons d'ailleurs, et même les étrangers, de tous les bords, de tous les horizons. Aujourd'hui, une politique gouvernementale, mais alors mal orientée et mal étudiée, mal affinée, voudrait les exproprier, les chasser de leur terre. Et nous, les Ivoiriens, on va regarder ça, on va se taire. Tout en sachant que Abidjan nous appartient à nous tous, certes. Mais Abidjan a des propriétaires, famille. Il ne faut pas que ça vous fasse mal quand on dit ça. Propriétaire d'Abidjan s'appelle ébrié. Je suis désolé, mais c'est la vérité. N'est-ce pas, frère? Donc, pour vous dire ici, honnêtement, moi, mon frère et moi, là, hein, nous faisons cette vidéo-là pour appeler votre soutien aux ébriés, pour demander votre soutien à nos frères ébriés. C'est vrai que quand ça a commencé ailleurs, personne ne s'est soulevé. On a continué à regarder. Mais je vous dis quelque chose qui est une vérité, famille. Hein? Quand on commence à se rendre compte qu'il y a une certaine injustice qui perdure, mais qui commence à s'ériger, n'est-ce pas, en loi, sous nos yeux, mais je pense qu'il va falloir opposer à cette injustice qui devient une loi, la révolte. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu. Mais vous n'avez rien fait jusque-là. Ah ben, ils se sont permis de continuer. Vous savez, quand on parle entre nous Ivoiriens, puis on dit, hey, premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Mais premier Gaou, quand ils ont cassé là, il n'a rien dit. Même deuxième Gaou, ils ont cassé, il a laissé, il est devenu Nyata. Mais c'est que maintenant, c'est fini. Troisième Gaou, on casse. Quatrième Gaou, on casse. Yuka, maintenant, il veut faire quatrième pont. Quatrième pont. C'est-à-dire, il veut battre qui? Il veut dépasser qui? Oufo il n'a pas chassé les ébriés. Mais il y avait pont. Bédier, il n'a pas chassé les ébriés. Mais il y avait pont. Gbagbo n'a pas touché à un seul Ivoirien. Mais il y avait pont. Lui, il vous chasse et puis il met pont à la place. Ou bien il donne vos terrains à des soi-disant opérateurs économiques qui eux aussi ne font même plus preuve de bon sens, de jugeote et puis d'hommes intelligents. Ils ont besoin d'argent. Ils sont avides, cupides. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils soudoient nos dirigeants. Nos dirigeants procèdent à des déguerpissements sans état d'âme. Hein. Tenez-vous bien, ils travaillent pour l'international, nos dirigeants. On le sait depuis un moment. Ils chassent nos parents de leur terre et puis ils vendent ces terrains-là aux opérateurs économiques. Et voilà ce que ça donne. Voilà, des soulèvements, des mécontentements, des remous sociaux. Nos parents et frères ne sont pas contents. Ils expriment leur mécontentement, leur désarroi. Alors nous allons nous associer à eux. C'est dans cette optique que nous faisons cette vidéo. N'est-ce pas, frères et sœurs? Associons-nous aux ébriés. Abidjan, c'est pour tous les Ivoiriens, certes. Mais je le dis et je le répète. Et ça, c'est une vérité dont personne ne doit souffrir. Abidjan a ses propriétaires. Leur nom, ça s'appelle ébriés. D'accord? On n'est pas à Abidjan pour les déposséder de leurs biens. Hein? Pour leur arracher leurs terres. Pour les chasser. On les chasse, ils n'ont qu'à aller où? Dites-moi, ils n'ont qu'à aller où? C'est pour eux Abidjan, on les chasse, ils n'ont qu'à aller où? Moi, demain, je suis à Abidjan, on dit, casse-toi d'Abidjan. Je prends mes clics et mes claques et je prends la direction de Soubré, de Bayo. Et voilà. Mais vous chassez les ébriés de leur terre, ils n'ont qu'à aller où? Ils n'ont qu'à aller où? Tu chasses, dessin animé d'Abidjan. Mais ils sont à Gaïwa. À Gozo. Qu'est-ce qu'il y a? On peut faire comme au pas pour faire rire un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pour nourrir quelqu'un? Ah, famille, pardonnez, associez-vous aux ébriés, puis opposez-vous à ce projet du quatrième pont. Parce qu'il n'est en rien du tout
je veux dire, un signe d'émergence. D'accord? Ça suffit. Émergence, émergence, il n'y a rien dedans. Vous me avez vu. C'est pont seulement qu'il y a une émergence. Et puis aller faire des grandes routes pour dire on a nettoyé Assini. Assini est joli depuis eux, mais ils ne sont pas nés. C'est eux qui ne savent pas. Frère. Donc les gars, pour enchérir dans la même optique que mon frère Demi-Union, on peut pas focaliser un développement sur des ponts. Voilà. Quand ils sont venus au pouvoir, ils avaient un plan de gouvernement, comme quoi ils allaient construire 5 universités. On n'a même pas vu une université. Voilà. Ils ont passé tout le temps à mettre des peintures sur ce qui était déjà là, ce qui existait déjà. C'est si c'est un vrai problème, on vous attend. Construisez des écoles, voilà, des hôpitaux, des lycées et collèges, voilà, des dispensaires, voilà. Vous devez désengorger Abidjan. À Mankono, il n'y a même pas de dispensaire pour pouvoir dire une ambulance. Mais c'est ça le vrai problème. Les gens, ils ont faim. Au lieu de plutôt que construire des infrastructures pour pouvoir donner du travail aux gens, mais c'est des ponts qu'on construit. Bon, le pont, là, les gens vont me dire non, ça va embaucher des maçons, mais ça sera à une durée déterminée. Voilà, ça sera que des contractuels. Voilà, ils vont venir juste là pour un contrat. Bon, si on construit une usine, ça peut rassembler beaucoup de personnes, ça peut permettre aux gens de venir travailler. Voilà, les hôpitaux, c'est pour nous-mêmes, pour notre propre santé. La preuve en est, vous dites émergent, mais vous devez construire les grands hôpitaux, parce que la preuve en est, quand vous êtes à Abidjan, ceux qui sont nantis, quand ils sont malades, où ils viennent se soigner? C'est en Europe ici. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'apportent pas du crédit à eux-mêmes les hôpitaux. Voilà. Or, pourtant, on dit, la charité, bien de commence par soi-même. Vous devez d'abord vous-même vous faire confiance avant de faire confiance aux autres. Voilà. Donc, sur ce problème de pont là, c'est un faux débat. Voilà. C'est juste peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien c'est de marcher de gré à gré. Soit mon ami marocain est là, il m'a dit non, j'aime bien ce truc-là, je veux construire un pont dessus. Et après cela, on va vous donner de l'argent. Moi, je pense que c'est pour leur propre intérêt, ce n'est pas pour arranger la population. Mais quand on s'est dit président d'un État, c'est pour faire plaisir à la population, mais pas à des amis. Quand on s'est dit président de la République, c'est pour faire plaisir à sa population, parce que c'est eux qui vous ont porté au pouvoir. Le président, il travaille pour nous. Voilà, c'est notre employé. Nous sommes les employés, c'est nous, il était élu au suffrage universel. Donc c'est nous qui l'employons. Donc il doit se pencher sur notre sort, mais pas sur le sort de ses amis. Voilà, pour dire non, parce que lui là, le roi du Maroc, c'est mon ami. Voilà, comme il a vu que là, c'est un coin qui est peu attrayant, il va venir poser. Non, c'est pas comment ça se passe. Voilà. Les gens me disent non, que c'est pour éviter les embouteillages. Mais quand on veut éviter les embouteillages, voilà, les routes qui sont étroites, on essaie de les agrandir. Voilà, c'est pas forcément dans les airs, on doit rouler pour dire non, que on veut désengorger les embouteillages. C'est pas seulement dans les airs, c'est pas seulement les ponts. On peut aussi élargir des routes ou bien construire aussi des bitumes. Voilà, on ne peut pas se focaliser sur les ponts. Je pense que le gars, je ne sais pas s'il est en concurrence avec lui-même, comme il le disait quelqu'un. Voilà, mais une histoire de gouvernement, ce n'est pas en concurrence. La preuve, on est ici en Europe. Les gens, ils ne finissent jamais de construire. Voilà, ils ne finissent jamais d'arranger les bitumes. Toujours, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Abidjan n'est pas la seule ville de Côte d'Ivoire. Il y a Boaké. La preuve, on est à Boaké là-bas. Il n'y a pas l'eau potable. Cet argent que vous voulez pas pour construire pont là, allez au moins construire des fourrages à Boaké pour que les gens puissent bénéficier de l'eau potable. Ce n'est pas le cas. Yamsokro, c'est pareil. Séguéla, c'est pareil. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de lycée. L'argent que vous avez pour construire le pont là, pardonnez, non, ne veut pas ça. Allez développer le nord. Allez développer les autres villes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est émergent, on n'est pas seulement émergent à Abidjan. On est émergent partout. Voilà, quand vous prenez les grandes villes européennes ou bien les villes là, en Europe là, tout est bien structuré. Ils ne sont pas construits ici Paris. Bien vrai que Paris, il y a la Tour Eiffel. Voilà, mais quand les touristes viennent là, ils quand même veulent visiter aussi les autres villes environnantes de la France. Ce n'est pas sur Paris, souvent les gens restent. Voilà, donc, monsieur le gouverneur, voilà, votre pont là, il pense que c'est malvenu. Voilà, essayez de décentraliser. Voilà, un État, on décentralise, on n'engorge pas tout sur Abidjan. Mais si vous considérez les points, pour finir, Abidjan sera un labyrinthe. Voilà. On sera dans un labyrinthe. Et tout sera porté à confusion. Voilà. Tu vas aller à Yopougon. Il y a 4 ponts. Tu vas prendre un pont, quand il va sauter à Riviera. Ouais, mais
Mais c'est la vérité. Il y a 4 ponts, tu ne sais plus où les ponts, mais tellement que tellement que tout est étouffé. Voilà, nous on veut décentraliser. Ce n'est pas seulement Abidjan. Et à Abidjan, il y a des propriétaires de terrain. Si les gens ne sont pas d'accord, ce n'est pas la fin de faire la force pour dire non. Malgré, la force revient à la loi. Mais tout est chacun en Côte d'Ivoire à ses ancêtres. Voilà, chacun a ses terres. Voilà, si les gens ne sont pas contents, laissez-les sur les terres. Voilà. Au moins, ce que vous pouvez dire comme justification, vous pouvez dire, ah, en tout cas, c'est pour vous arranger. Par contre, vous voulez mettre le pont. Mais si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. C'est vous qui allez souffrir. Voilà. Mais vous insistez. Mais si vous insistez, c'est que c'est un marché de gré à gré. Voilà. C'est que soit c'est pour faire plaisir à un de vos amis. Voilà. Nous, on n'est plus dans ça. Voilà. On ne doit pas tout focaliser ici à Abidjan. Voilà. Il y a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et toutes ces villes-là aspirent au développement. On ne peut pas dire non, comme Abidjan est la capitale économique, c'est Abidjan doit embellir. Donc Abidjan doit être ville et les autres doivent être des gros villages. Voilà. Oh, pourtant, c'est ce qui envoie l'exode rural. Voilà. C'est ce que vous évitez. Mais si vous voulez concentrer tout sur Abidjan, ça va envoyer l'exode rural, c'est-à-dire ceux qui sont à Mankolo, ils ne vont plus rester à Mankolo parce qu'ils vont dire non, à Mankolo, il n'y a rien. On va converger vers Abidjan et ça va envoyer l'exode rural. Vous ne pouvez pas contenir l'exode rural. Voilà. Donc pour éviter l'exode rural, merci les gouvernants, il faut décentraliser, il faut construire les infrastructures partout. Ce n'est pas à Abidjan seulement qu'on doit construire. Même si à la place, ici en France, ici, souvent à la place, on peut faire parc. Voilà, on veut bien respirer. On veut respirer de l'air, on veut se coucher aussi pour admirer le paysage. Tout à fait. Voilà. Mais si on veut tout désengorger, si on veut tout enclaver, on veut tout faire à Abidjan là. Et les autres qui sont à Mankolo, qui n'ont jamais vu pont, ils vont faire comment? Voilà. Et quand ça va créer les autres rurales, ça veut dire non aux gens, non, comme Bédé l'avait dit, retour à la terre. Mais si la terre, il n'y a pas d'usine de transformation, ils retournent à la terre comment? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'usine de transformation. Hein? Il n'y a pas d'usine de transformation. Ce que Oufou a créé, c'est ce qui existe depuis longtemps. Vous n'avez pas essayé à vouloir décentraliser. On est toujours resté dans la précarité. Voilà. Abidjan suffit comme ça. Voilà. Vous pouvez développer les villes qui sont les villes environnantes. Nous, on a vu sur Facebook où il y a des ponts même qui sont déjà foutus. Comme le pont d'Andokwa, qui est en train de se détériorer. Le pont plutôt d'Andokwa. Vous pouvez dire non, bon, comme ce pont-là ne fonctionne pas, on va essayer de le mettre en état. Mais ce n'est pas un problème. C'est quand il y aura une catastrophe. On va dire non, on aurait dû. Mais on aurait dû là, on n'est plus dans ça. Ça, c'est le conditionnel, on aurait dû. On n'est plus dans ça. Voilà. Donc, pour ta question, a dit. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je rigolais parce que tout ce que tu dis là relève tellement d'une certaine vérité, mais c'est flagrant en fait. Frères et sœurs, pour compléter, c'est que moi, ce que je voulais vous dire, vous voyez, pour éviter à l'avenir ce genre de situation-là, c'est-à-dire de déguerpissement, tout azimut, et puis sans état d'âme, sans accompagnement, sans politique de, je ne sais pas si je dois dire relocation, hein, ça se dit. Famille, vous savez quoi? Il faut porter, comme je le disais, et j'insiste là-dessus, à la tête de vos régions, des natifs de vos régions. C'est un instinct, un sentiment poussé de nationalisme. Il n'a aucune coloration xénophobe, aucune coloration raciale. Je vous le dis tout simplement parce que je vais prendre un exemple très simple. Famille, moi qui suis de Soubré, un jour, je voudrais être député ou maire, en tout cas un élu de ma région. Et Dieu fait que les gens me portent à la tête de ma région. Je m'en vais vous dire ceci. Si le gouvernement veut faire passer un pont sur la Nawa à Soubré et qu'on me demande mon avis, famille, voici ce que je vous dis. C'est pour ça que je fais appel à votre sentiment nationaliste, à ce sentiment, à cette exaltation du sentiment national qui met au devant l'intérêt des nationaux, des populations, des locaux, des natifs de chez nous. Frères et sœurs, croyez-vous que je vais regarder le gouvernement là, puis gentiment je vais dire, vous pouvez faire passer votre pont, même si ça casse l'école qui est là, même si ça casse le dispensaire qui est là, même si ça détruit les habitations de ces gens-là, ou même si ça efface et rase les plantations de ces riverains. Je m'en fous, vous pouvez casser. Moi-même, de mes oignons, chez moi, où mes ancêtres sont nés. Vous savez quoi? D'emblée, je dis bien d'emblée, avant que je ne reçoive les malédictions de mes administrés, les mânes, c'est-à-dire les ancêtres, nos géniteurs, voilà, nos aïeux, ils m'ont déjà maudit. Avant que la population même ne soit mécontente vis-à-vis de moi, pour que Dieu me fouette, je suis déjà maudit par les mânes.
avant même. Parce que je vais accepter un projet qui ne profite même pas aux miens. Voilà. Mais qui me profite peut-être à moi seul. On va me donner quelques pots de vin. Hein? On va me corrompre là avec un peu d'argent. Je vais prendre, je vais mettre en poche. Et puis je vais dire, oh, vous pouvez venir casser leur maison. Ça fait combien de dégâts tout ça là? Oh, c'est des dégâts très importants, mais bon, il faut qu'on fasse le pont. Faites, oh, je m'en fous d'eux. Il reste là 5 ans, il d'abord leur pied, béou. Un gars qui va faire ça, il n'est pas de chez vous. Un gars qui est capable, mais très facilement de faire ça, il n'est pas de chez vous, famille. Maintenant, quand il est de chez vous, c'est ce que je vous dis. Eh bien, d'emblée, ce gars-là est maudit par les mânes. Voilà, c'est comme ça. Sinon, ayez ce sentiment nationaliste. Vous mettez à la tête de vos régions des natifs de vos régions, des gens qui sont mus par le développement de leur région, des gens qui ont envie de développer leur région et qui connaissent la région. C'est tout ce que je dis. Et le sentiment nationaliste, comme je vous l'ai dit, il ne souffre d'aucune coloration raciale. Et il ne faut pas que les gens aient cette inquiétude-là pour les étrangers. Oui, ça c'est encore coloré un tout petit peu sur le Front National en France là-bas. Vous avez trop duré là-bas, vous voulez venir faire ça ici. Famille, dans les pays développés, dans les pays industrialisés, dans les grandes démocraties, je dirais, il y a des fronts nationaux. D'accord? Mais je pense que chaque front national s'illustre par sa politique, hein, mais s'illustre en même temps, c'est-à-dire fonctionne selon la politique de son pays, selon sa culture, et puis je vais dire selon une certaine idéologie qu'elle s'est fixée, qu'il s'est fixé ce Front National. Nous là, notre seul objectif, mais il est unique, peut-être qu'autour de cet objectif-là, naîtront d'autres, mais sinon il est unique, mais il veut dire beaucoup de choses. C'est pour mettre l'Ivoirien à sa place dans son pays. Cette place qu'il a perdue depuis 2011. Précision, depuis avril 2011. Voilà. Sur ce, il y a encore du temps, si tu veux ajouter quelque chose. La conscience qui vacille. Voilà, donc je te permets. Donc, moi, ce que je voulais dire, quand ils sont venus au pouvoir, ils avaient des programmes de gouvernement qui n'ont pas respecté. Voilà, tout un tas de promesses qui n'ont pas été respectées. Voilà, donc il a lieu et place de mettre ces plans à exergue, voilà, que de vouloir étouffer les populations qui n'en ont pas besoin. Voilà, on vous attend sur le côté de l'éducation, des hôpitaux. Voilà, ils sont venus au pouvoir, ils ont fait sortir un mot comme quoi le rattrapage ethnique. Mais quand on parle de rattrapage ethnique, voilà, ça ne doit pas être en sens unique. On n'a pas fait deux poids, deux mesures. Quand on parle de rattrapage ethnique aussi, ça doit être aussi dans les infrastructures. Voilà, vu que vous avez trouvé comme à Libye pour faire votre rébellion, vous avez dit que le Nord était lésé. Mais que le Nord est lésé, que vous êtes maintenant aux commandes, songez plutôt à créer des infrastructures au Nord que de venir étouffer les gens. Voilà, ça c'est la logique qui le dit, ça c'est pas moi. Voilà, j'ai rien contre quelqu'un, mais c'était un alibi pour votre rébellion. Vous avez dit que le Nord était délaissé. Voilà, le Nord est enclavé. Maintenant que vous êtes au pouvoir, voilà, penchez-vous sur le Nord. Voilà, parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, au Nord, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a même pas d'ambulance, il n'y a même pas d'eau à boire. Voilà. Tout cet argent, ces milliards, ces gros milliards que vous voulez investir dans ce pont-là, songez à faire un fourrage à Boaké pour que ces populations qui vous ont soutenu dans votre rébellion puissent jouir au moins d'un truc positif, c'est-à-dire l'eau potable. Voilà. On entend toujours des ronronnements à Boaké. On entend toujours des ronronnements à Boaké. La population se plaint d'eau potable. Voilà. Vous n'avez pas encore fini de régler ces problèmes-là. C'est vous qui passez. Vous voulez construire un quatrième pont. Mais ça va servir à quoi? Voilà. Les ponts, là, ils n'ont pas besoin de ça. Si vous avez assez d'argent, il y a la côtière. La côtière, en allant à Sassandra, à San Pedro, la route est impraticable. Il y a des ponts qui sont impraticables en Côte d'Ivoire. Cherchez plutôt à rénover ces ponts que de vous focaliser ici à Abidjan. Parce que Abidjan n'est pas la seule ville de Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous créez toute la frustration. Voilà. Vous créez toute la frustration. Soit un lobby peut se lever pour dire non, mais moi, j'étais voté à Bouna, vous n'avez rien fait. Vous avez passé tout votre temps à développer Abidjan. Vous avez passé tout votre temps à développer Abidjan. Dans un pays, ce n'est pas seulement sur la capitale, on doit acheter son dévolu. Voilà, on doit essayer de décentraliser. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là qui envoie l'exode rural. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'exode rural, c'est le déplacement des jeunes vers les métropoles.
le déplacement des jeunes vers la ville. Parce que vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure dans les régions, cela va sans dire qu'ils vont venir, ils vont se déplacer pour venir à Abidjan. Et quand c'est comme ça, Abidjan est peuplé. Et ce qui fait que ouais, ça, tout le monde prend un coup. Parce qu'avant, maison, les chambres salons qui coûtaient à Abidjan à 30 000 se sont vus évalués à 100 000. Voilà, c'est parce qu'il y a eu l'exode rural. Donc l'exode rural a toujours un impact sur la capitale. Retenez ça bien. L'exode rural a toujours eu un impact sur la capitale. Sinon, avant, chambre salon, ou bien deux chambres salon à Abidjan, c'est à 80 000. Mais depuis que toute cette masse du nord ou bien de l'ouest se déplace pour venir à Abidjan, parce que c'est à Abidjan, tu trouves comme Eldorado, cela va sans dire que la vie à Abidjan sera chère. Or, si toutes les villes de Côte d'Ivoire étaient décentralisées avec des infrastructures, vous allez voir qu'Abidjan allait un peu respirer. Abidjan allait un peu respirer. Ce qui n'est pas le cas. Donc, messieurs les gouvernants, voilà, pas qu'on vous. On veut vous dénigrer, mais c'est ce qui est une logique. Voilà, on peut pas On n'a pas l'intention, sans te couper gentiment, frère, on n'a pas l'intention de boycotter votre projet. Si c'est un projet bénéfique pour les populations ivoiriennes, ben c'est qu'il peut se déplacer, ce projet, si vous tenez à le maintenir. Mais c'est parce que vous ne faites pas beaucoup de profit dans le Nord. Il n'y a pas beaucoup de circulation là-bas. Eh ben, c'est ce qu'on vous rappelle. Il faut justement créer cela. Voilà. Il faut désenclaver. OK? Donc, il faut décentraliser. Il faut servir toutes les régions du pays. Et comme le disait mon frère, vous avez dit quoi aux gens? Qu'est-ce que vous avez dit aux gens? Que le Nord était oublié, délaissé. Mais c'est des gens du Nord qui sont à la tête du pays. C'est pas grave, on ne vous en voudra pas de faire 4 ponts dans le Nord. Non, 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 non. On ne s'en plaindra point, c'est pas bien grave. Déjà, vous nous faites trop souffrir dans le Sud. On l'accepte. Bon, maintenant, allez développer le Nord, s'il vous plaît. En plus, on vous le demande poliment. Gentiment. S'il vous plaît, développez le Nord, car le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Et nous, on aime le Nord. Développez le bon sens, s'il vous plaît. Je voulais lancer aussi cet appel, si tu permets. Ah ouais, non, Frères et sœurs, c'est le président par intérim du FPI, Aboudraman Sangaré. En tout cas, Aboudraman Sangaré va lancer un appel décisif ces temps-ci. Famille, peuple de Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts, s'il vous plaît. Tenez-vous prêts. Il ne faut pas qu'il lance cet appel-là et qu'il soit vain. Il ne va pas prêcher dans le désert. Vous en avez trop subi. Il y a une structure qui s'appelle la CEI. Voilà, ce conseil électoral indépendant qui ne l'est pas du tout, qui était sur mesure pour le pouvoir en place. Tout le monde le sait depuis 2010. D'accord? Eh bien, ce conseil-là doit disparaître pour voir naître un nouveau, avec de nouvelles données, de nouvelles conditions. Voilà, il faut mettre tout sur la table, rediscuter, reformer cette CEI, de sorte à pouvoir aller à des élections crédibles, un scrutin fiable, frères et sœurs, digne de confiance. D'accord? Donc, il faut vous tenir prêts. Dès que Aboudraman Sangaré lance l'appel, eh bien, chers frères et sœurs ivoiriens, vous obéissez. Je vous ai dit, il y a une injustice qui s'est installée en Côte d'Ivoire depuis avril 2011. Et cette injustice commence à prendre une forme de loi. Eh bien, quand l'injustice devient loi, la révolte devient un devoir. Vous le savez, ça. On n'a pas besoin de vociférer pour vous le dire. Et pas de dessin possible. Ça se sait, ça se vit. Eh bien, quand ça se vit, on refuse. On refuse. Il n'y a pas d'autre façon de refuser une injustice qui s'est transformée en loi. Eh bien, c'est de descendre dans les rues, se révolter. Et quand cet appel sera lancé, eh bien, obéissez-y, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'il faut changer cette CEI pour aller aux élections. Sinon, on va reconduire les mêmes structures, les mêmes personnes. Eh bien, malheureusement, pour avoir les mêmes effets, il va falloir que ça s'arrête. D'accord? Maintenant, un petit conseil de votre frère Démé Oignon dans son rôle. Frères et sœurs, je vais vous donner ce conseil. Parce que vous laissez aussi, on dira quelque part, endormir un peu. Vous vous laissez un peu flatter. Les personnes, les individus qui reprennent un mensonge, qui se mettent à plusieurs pour répéter ce mensonge-là, à plusieurs personnes, plusieurs fois, pendant longtemps. Frères et sœurs, ce mensonge prend forme de vérité. Il faut vous en méfier. Soyez vigilants. Faites appel à votre jugeote. Je vous dis, les gens qui ont visité Opa et Gbapé, quand ils reviennent, ce ne sont pas des oracles. Quand ils sont en train de vous parler, il faut écouter, mais il faut prendre les choses avec beaucoup de retenue. À la rigueur, avec des pincettes même. Parce que quand ils en reviennent, ils viennent de loin, mais ils viennent de voir des leaders charismatiques, vertueux,
Mais ceux qui vous parlent là, ils font partie aussi de ce dicton. À beau mentir, qui vient de loin. Alors méfiez-vous. D'accord? Faites attention à tout ce qui est raconté sur la toile, qui est divulgué. Il y a une vaste campagne de dénigrement qui s'est mise en place. Alors moi, je vais vous dire ceci. Vous voyez que nous sommes, on dira, un tout petit peu à l'approche de la victoire. Il faut le dire. De notre victoire, la victoire des résistants, c'est-à-dire la victoire de la justice sur l'injustice. La victoire de la vérité sur le mensonge. Les Ivoiriens aussi. La victoire des Ivoiriens. Mais surtout la victoire des patriotes. Frères et sœurs, vous savez, faites très attention. Je vous dis cela parce que, qu'est-ce qu'il est dit même dans les Écritures saintes? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il faut dissocier la bonne graine de l'ivraie. Cela est dit ou pas? Et nous sommes un dimanche. Alors, je fais appel à votre foi ici. D'accord? Frères et sœurs, parmi nous, là, sur la toile, vos frères, on fait vidéo, on fait des posts, on vous entretient, on baille, comme on dit entre nous, on baille sur la toile. Frères et sœurs, vous savez quoi? On approche de la victoire, non? Au bout du tunnel, au pas dit, on ira jusqu'au bout, là. C'est pas là-bas on arrive, là. On est en train d'arriver là-bas, non? Certains de nos frères et sœurs, eux-mêmes, ils sont en train de nous dire qu'ils font partie des mauvaises graines. Donc, c'est eux, l'ivraie dont on parle là. Mais vous voyez, si c'est vraiment eux, c'est regrettable. Parce que c'est ceux-là qui ont commencé à bailler et nous, on a suivi. Alors, je leur demande de se ressaisir, mais une dernière fois. Je leur demande de vraiment se ressaisir. D'accord? Et de respecter votre digne attention que vous nous accordez. Parce que la déduction, c'est quoi? Si c'est donc eux, l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise graine, eh bien, on n'aura plus cet exercice-là à faire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se dissocier de la bonne graine. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer. Alors, soyez vigilants et faites attention à tout ce qui se dit, se véhicule, se poste sur la toile. Prenez les choses avec beaucoup de recul et ayez le sens du discernement. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas or et je ne vous l'apprends pas. Ce n'est qu'un rappel. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Restez bénis et à très bientôt. Le mot de la fin sera pour mon frère dessin animé. Non, c'est pas des dessins animés. Le dessin des animaux. Le dessin des animaux. L'homme qui dessine les animaux. Là, non, non. Lui-même qui est là, Nyoko, Voilà. le capitaine Dans Brassard. les champions, voilà, je pense que tout a été déjà dit, on ne va pas polémiquer. Voilà, moi, je lance mon soutien aux ébriers. Et Moi, pareil. J'aimerais dire aux ébriers, parce que ce cas se passe à Gamé. Tout à fait. J'aimerais dire aux ébriers d'Anono, de Makori, de Bietri, de converger Si. vers Abobo Si. et vers Agamé. Agamé, si. Allez soutenir vos frères et sœurs. Et même vous, les Ivoiriens qui n'êtes pas ébriés, là, entrez dedans. Comme il avait dit en prélude, il a dit, quand la case A est en train de brûler, tant que la case B ne te réjouit pas, parce que tu ne sais pas quand sera ton tour. Voilà, vous êtes tous ébriés en Côte d'Ivoire. Donc soyez solidaires avec vos frères ébriés. Que tu sois dans Nono, que tu sois de Bietri, que tu sois de Anonkwa-Kouté, À Djoufou. à Djoufou, de Abrofo Doumé. Tout ça. Envoyez-vous des tractations pour converger vers vos frères afin de les soutenir. Et Voyez, pas c'est- de quatrième point. Voilà, parce que c'est étant unis, on va loin. C'est ça. Voilà, parce qu'on ne veut pas de quatrième point. S'ils ont assez d'argent pour pouvoir construire des ponts, eh bien. Ils peuvent construire des usines. Boaké a besoin d'eau. Ah. Voilà, il n'y a pas d'eau potable. Ah. Ça fait 6 mois, ils vivent de pluie. Voilà, comme si on était dans la préhistoire où l'homme vivait de la cueillette et de la chasse. Voilà, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau potable. Purée. Si vous avez assez d'argent, allez construire. Parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens vivent. Voilà, Abidjan. la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas seulement à Abidjan que les Ivoiriens vivent. La Côte d'Ivoire, c'est sur une superficie de 322 462 km². Elle prend tous les Ivoiriens en compte et tous ceux que nous avons accueillis ici. Voilà, donc des grâces. Arrêtez qu'on titube sur vous. Voilà, ayez un peu de jugeote. Voilà, nous on n'est pas avec vous, mais nous parlons en tant qu'acteurs de la société civile. Voilà, et c'est notre droit le plus absolu, et notre devoir de vous le dire. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire c'est plusieurs villes. La Côte d'Ivoire c'est Mankono. Mankono a besoin d'hôpital. Fait qu'il y a besoin de lycée. Voilà. Et ceux qui vous ont manipulé en disant que le Nord a été lésé, quand ils ont mis l'âme dans le pays pendant 18 ans, les gens me diront même pourquoi 18 ans. Voilà, le pays a été coupé pendant 10 ans. Voilà. Dans un pays, il y a un pays, il y a deux pays. Il y a un pays, il y a deux États.
Il y a l'État du Nord et l'État du Sud. Voilà, l'État du Nord était pour les rebelles. Ceux qui disaient se battre pour la cause du Nord, quand ils ont fait les jetons, ils ont pris les jetons, ils n'ont pas daigné construire des infrastructures dans les zones respectives. Ils ont préféré prendre cet argent, aller construire au Burkina, au Ouaga 2000. Ils ont préféré prendre nos cacao, aller stocker au Burkina. Voilà. Tout porte à croire que c'était une activité criminelle. Parce qu'on ne peut pas se battre pour une cause et léser les gens que vous êtes venus soutenir. Les gens du Nord actuellement, ils souffrent, il n'y a même pas d'eau potable. Oh, pourtant, vous dites, non, le Nord est lésé, le Nord est lésé. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui prospèrent dans le secteur informel, mais c'est bien les gens du Nord. Ceux qui prospèrent dans le secteur informel, c'est bien les gens du Nord. C'est vous qui avez tous les marchés. Que ce soit marché du transport, de l'immobilier, de tout, vous avez ça. Mais pourquoi quand vous avez l'argent, essayez de vous pencher sur votre région. Voilà, mais ce n'est pas seulement à Boaké ou bien on doit construire. On doit construire partout pour désenclaver tout. Voilà, pour éviter l'exode du rural. Voilà, quand on dit Abidjan est cher, Abidjan est cher pourquoi? Parce que tout est engorgé à Abidjan. Le petit Fousseni, qui est à Mankono, qui n'a jamais vu un pont, va dire, ah, ils ont construit 4e pont. Il est venu voir Abidjan. Quand il voit que le pont est un peu brillant, il voit la voiture rouler en haut, il va dire, ah, il va appeler son petit frère. Nous fous, Abidjan est bien, il y a un pont. Ce qui crée les aides rurales. Oh, quand les aides rurales est en plein essor, la vie prend un coup, la vie devient chère. Gaba, on mangeait à 100 francs, ça va devenir 200 francs. Pourquoi? Parce que tous les gens ont fui les régions pour venir se focaliser à Abidjan. Donc, pour éviter l'exode rural, mes gouvernants, vous avez fait de vos études, c'est vous qui avez fait malentendre. Nous n'avons pas fait malentendre, mais nous, on dit ce qu'on voit. Voilà, on dit ce qu'on voit. Essayez de décentraliser tout. Voilà. À Boaké, vous pouvez construire lycée ou bien université. Vous avez dit non que vous avez construit 5 universités. On n'a pas vu un qui est sorti de la terre. On n'a pas vu. On a plutôt vu des peintures à eau. Pas même peinture à huile, hein, peinture à eau. Même si les murs, là, quand il pleut, brah. Vous parlez de goudron aussi. Le goudron que vous faites là, quand il pleut aussi, l'eau s'en va avec ça. Le pont que vous devez construire, là, votre pont qu'on paye là, quand il pleut, ouais, l'eau inonde tout. Et puis en plus, on met sur vous faire des trucs Didi. Mais tout ça, c'est du chinto. Parce qu'il est inconcevable. Quand on fait un pont pour éviter les inondations, mais vous, quand il pleut, le pont est submergé. Voilà. Donc les gars, c'est notre petite vidéo pour le soutien à nos frères ébriés et éviter de les exproprier parce que chacun a ses terres et ses propriétaires de terrain. Je vois les gens qui mettent en statut Abidjan n'appartient pas à quelqu'un. Si Abidjan a des propriétaires de terrain et c'est les ébriés, voilà, c'est leur droit le plus absolu de revendiquer. Voilà. Famille Abidjan appartient aux ébriés. Voilà, pour terminer, comme dit mon frère, Abidjan appartient aux ébriés. Ça fait mal à qui ça là? Abidjan appartient aux ébriés quand même. Prenez la carte de toutes les ethnies de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a Nia Abaïda qui vous fait une petite chanson dans les escaliers. Ahmed Konaté, lui c'est un homme aisé à Paris. Ah, en Côte d'Ivoire, il a des choses, il a des entreprises. Mais Ahmed Konaté, pardon s'il te plaît, il faut faire une vidéo un jour, pardon, pour parler à tes frères. Voilà, que vous avez trop construit à Abidjan. Voilà, il est temps de penser à Mankono. Il est temps de penser à Séguila. Et puis aussi des gens bêtes. Ahmed Bakayoko, il est natif de Séguila. Il est député de Séguila. Mais il veut être maire à Bobo. Mais mon frère, si tu es maire à Bobo, est-ce que vous ne devez pas Bobo? C'est mieux d'être maire à Séguila, peut-être de plus Séguila. Ah! Ouais, c'est qui est dû à comprendre. Il y a une logique, on vous dit allez non, dire, on cherche pas là. On cherche pas là. Mais on vous demande de faire appel à votre sens logique. Putain. Et puis, honnêtement, vous ne pouvez pas être raisonnable. C'est pas méchant. Soyez raisonnable. C'est tout. C'est ce qu'on vous demande. Moi, Abidjan, comme ça, il vient de Trèche. Mais c'est que Trèche, lui, c'est pour les ébriers. J'ai envie de braqueter là-bas. Non, il vient de Soubré. T'as ton gueule à Soubré là-bas. C'est tout. C'est là-bas. Là-bas, quand il est arrivé là, je n'ai pas l'embêté. Voilà. Je donne mon arbre généalogique jusqu'à quel mois je suis là. Quand je vais arriver déjà sur mon 3e, peut-être 4e ancêtre, ils vont dire, pardon, assis-toi ici, on sait qui tu es. Ouais. C'est tout. Ouais. Ou bien famille. C'est pour ça qu'on parle dans ce sens, d'accord? Et soutenez les ébriers, s'il vous plaît. Soutenez-les. Voilà. C'est nos frères. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah! Voilà. Et puis même, merci pour ton mot. Famille, il n'y a pas d'autres personnes. C'est un mot français, il faut l'employer, Vous êtes ici, les autres sont là-bas. Vous dites les autres là.
Et puis eux aussi, quand ils parlent de nous, on dit les autres là. Bon, nous tous, on est ensemble maintenant, non? Et puis on subit les mêmes malheurs. C'est qui les autres? Ah, c'est pas, c'est qu'on a plus peur. On n'a pas eu petit sur nous dire les. C'est qui les autres? Ah, non, Il n'y a pas d'autres personnes, c'est le langage. D'accord? Ceux même qui veulent faire quatrième pont pour faire souffrir les ébriers là, ils sont chez nous. Donc ils vivent avec nous. C'est à nous qu'ils font ça. Mais c'est nous tous là qui souffrons. Ouais, ouais. D'accord? Mettez-vous à les ébriers, dites non à ce pont et attendez le signal du vieux père Aboudraman Sangaré pour descendre dans les rues. Pour que ces rues-là bourrent, pour changer ça, pour des élections plus crédibles. On ne veut plus de bang en famille. Deuxième réconciliation, on ne veut pas troisième. Il n'y a plus de bang. On n'est pas dans les proverbes des gens qui disent jamais 203. Troisième réconciliation, ça veut dire troisième bang. On ne veut plus de ça. On a eu trop de bang. On veut cette réconciliation-là pour vivre en paix, en harmonie avec tout le monde dans notre pays. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite... Attends, elle répond à lui là. Elle répond. Il dit, connaît Kolio. Il dit, nous aussi, on veut aller à Bengue comme vous. Montrez-nous comment on fait. Et nous, on va nous envoyer aller se faire tuer. Méchant vous êtes. Champion, en parlant nous aussi. Mais on l'a pas envoyé d'aller se faire tuer. Non, en parlant nous aussi. Tu veux venir à Bengue? Ah, mon frère, c'est que quand tu as peur du feu, elle te répond bien même. Nous au moins, quand on est venu là, voilà, on a cliqueta, à faire des visas, à faire des coupements. Et puis on est venu. Mais toi, à ton temps là, c'est décalé, sans visa. Tous tes amis, ils ont pris l'eau, ils ont coupé. Tu as me demandé pour dire que tu es venu à Bengue. Toi, tu ne sais pas où Libye se situe. Libye là, l'eau là, tu ne sais pas où elle se situe. Tu as me dit que tu es venu à Bengue. Et toi, tu es venu à Bengue. Tu n'es pas venu à Bengue. Sinon, ton bras doit même a pris l'eau, puis il est venu. Voilà, ça, c'est pas un conseil. Mais tu réponds, c'est tout. Sinon, je ne conseille pas quelqu'un de prendre de l'eau. Mais tu réponds. Tu me dis que tu es venu à Bengue. Ah, et puis moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Et que tu as envoyé là, quoi. Que vous êtes méchant. Ah, tu n'as rien compris encore. Hein. Avant, tu n'as pas bien les visas. Ils sont pleins, quoi. On appelle les hommes tilapia. Ils sont beaucoup, quoi. Ils ont pris le tout sur la Bengue ici. Voilà. Moi, si c'était à mon époque, il y a ça. Il est venu aussi à Bengue aussi. Voilà, mais chacun sa chance. Tu as dit que tu es venu à Bengue. Quand tu as fait le convoi à Dallo pour aller en Libye, là, tu étais où ça? Tu avais peur, non? Tu disais non, que si elle fait, il va mourir. Ah, mais qui ne risque rien, n'a rien, mon frère. Voilà, la vie, c'est un risque. Voilà, la vie, là, c'est un risque. Et c'est quand plus tu risques, Dieu sait que tu as la volonté de bénir. Voilà. Je prends un exemple tout bête. Nous, là, quand on a commencé à faire la guerre, là, bang, bang, là, les gens qui étaient avec nous, gendarmes, ils sont s'est cachés. Ils ont dit, ils ne combattent pas. Ils ont pris les calages, ils ont créé, ils ont mis ça dans le trou. Voilà. Mais la mort, elle a trouvé chez eux. Ils n'étaient même pas dans le feu de l'action. Mais la mort, elle a trouvé chez eux. Mais nous, on a risqué pour nous, on était là, puis on s'affrontait là. Nous, on n'est pas mort. C'est pour dire, la mort te trouve partout. Voilà. La mort, là, te trouve partout. Donc, la mort, on ne peut pas fuir la mort. On ne peut pas fuir la mort. On peut se cacher du soleil. Le soleil, on se cache, comme le disait 2 millions. Ou bien le soleil peut se cacher du soleil. Mais est-ce que tu peux cacher? Tu peux te cacher de la mort. Parce que la mort, elle est toi toujours. La mort, même sur ton nom même, c'est toi toujours. Tu as bien dit que moi, je viens à Bengue. Aïe, tu as eu l'occasion, hein. Visa, c'est gratuit. Voilà, Maroc, tu traces, tu viens. Tranquille au cap. Toujours les gens rentrent. Mais c'est quoi? C'est qu'il faut prendre cœur. Là, tu n'as pas prendre cœur, tu as venu me dire que tu as venu à Bengue. Moi, je fais quoi? Moi, je dans le transport. Connais Koliwo. Voilà, on ne peut pas faire de guerre. Si tu es venu à Bengue, c'est une réponse qui a été donnée. Voilà, maintenant où tu vas aller, moi je ne suis pas allé là-bas. Voilà. Non, on parle de décentralisation. Voilà, on dit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Ce n'est pas Abidjan seul. Voilà, il n'y a pas de route pour aller à San Pedro. L'agent de 4e point, on va le mettre route là-bas. Voilà. Dans ton petit village, Konedougou là, il n'y a pas eau potable. Voilà, il n'y a pas eau potable. C'est dans le puits. Puis que les tilapias sont chiés dedans, c'est ça qu'ils boivent. Voilà, donc dis à ton gouvernement là, de construire eau courante là-bas. Voilà, de construire le forage que de venir engorger Abidjan pour nous étouffer. On parle d'embouteillage. Mais qu'est-ce que ça crée l'embouteillage? C'est pas, il y a eu l'exode rural. Il y a eu l'exode rural. Il dit, tu fumes quelle drogue? Non, moi, je fume ça de fumer là. Moi, c'est échappement de voiture et bois. Je ne fume plus de drogue. Voilà. Donc les champions, c'était la petite vidéo de ce matin là. Voilà. Maintenant, ceux qui aiment toujours venir se jouer les chiens, si vidéo des gens, ils se jouent les bêtes, ça c'est l'affaire. Mais sachez que ouais, quand vous êtes 2 amis et que ton ami, sa maison brûle, tu ne veux pas venir l'aider pour éteindre son feu, que tu te réjouis, sache que ça va venir juste sur toi.
Voilà, donc, nous, on parle parce que nous sommes de la Côte d'Ivoire. Voilà, les histoires de dire, ouais, tu es Djoula, tu es 30 ans. Moi, je ne connais pas ça. Moi, un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Voilà, un frère, c'est un frère. Voilà, c'est la politique qui nous a manipulé. Moi, je ne veux plus qu'on tombe dans ça. Du Nord, l'homme est du Nord, on doit lui regarder en chien de faïence. Mais on fait exprès. Parce que quand la guerre a commencé au Nord, là, en 2002, là, voilà, les BT, là, ils avaient tous les go Djoula, hein. Ils étaient Mougoussais. Les Djoula, ils avaient tous les gars à tirer et c'est Mougoussais. Ils n'ont pas dit non, ah, comme la guerre a commencé au Nord, c'est vous qui avez envoyé la rébellion, on ne se marie plus. Ils se sont Mougou jusqu'en 2010. 2011, même c'est Mougou. Même dans l'affaire de politique encore là, et c'est Mougou et puis il faut enfant. Alors, donc, qui est bête? C'est non des bêtes. Parce qu'on se voit en ennemi, quand c'est côté politique, mais quand c'est Mougou là, on ne se voit pas en ennemi. On peut pas faire deux poids, deux mesures. Si tu prends Djoula pour ton ennemi, tu ne Mougou pas les cons. Voilà. Si tu vois Djoula pour ton ennemi, tu ne Mougou pas les cons. Tu vois BT pour ton ennemi, tu ne Mougou pas les cons. Voilà. Mais quand le rébellion a commencé en 2002, là, on dit ah, c'est les gens du Nord. Mais en 2003, les Mougoussais, en tant que la guerre n'est pas encore finie. Hein. Moi, c'est Mougoussais, depuis on faisait enfant, on s'est barré même. Voilà. Donc, c'est beau dire, on est fatigué des hypocrisies. Voilà. Il ne faut plus qu'on soit manipulé. Voilà. Mettons l'intérêt de la nation devant que l'intérêt personnel. Voilà. Les gens pensent que c'est une histoire d'ethnie. On dit non, que ouais, concurrence. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Voilà. C'est une affaire de bien-être de la population. Voilà. L'un des ponts, là, on capte pour construire l'hôpital. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne soigne pas gratuit. L'un des ponts milliards, là, on peut construire l'hôpital, on sera content. Hey. On peut construire l'hôpital, on peut construire l'école. Il n'y a même pas bon dans l'école. Mais vous pensez qu'aux usagers, ce n'est pas les seuls. Bon. Ceux qui n'ont pas de voiture, là, ils veulent profiter de votre gouvernance, ils font comment? Vous avez dit non, on vous a aidé, qu'on a construit le pont, mais lui n'a pas de voiture. Il n'a pas posé sur votre pont. Il va dire qu'il était frustré. Il va dire qu'il a été délaissé. Ou bien, il va dire qu'il a été délaissé. Voilà. Donc mes frères, voilà, on doit songer à balayer devant nos portes. Voilà. Moi, s'il y a l'argent, il n'y a pas de construire l'Abidjan. Voilà. J'ai cherché à construire chez moi là-bas. Là, si c'est pas là, on va parler de moi un jour. Voilà. Donc mes frères, les choses là, les Cissé là, mon petit cousin Cissé là, voilà, c'est de toi il parle. Toi, tu as beaucoup d'argent. C'est mieux tu as construit un dispensaire à Katiola. Là au moins si tu n'es pas là, on dit ah c'est Cissé, nous faut qu'on construise ça. Voilà. Mais quand tu fuis, tu vas construire les blés là. Un jour ça peut tourner les blés, c'est les blés pour du bord. Ici là, sur notre terre, tous vos immeubles là, ont cassé ça. Vous avez dit quoi? Et puis ils auront raison. Hein. Vous dites mais ça c'est notre terre, ça là c'est notre terre. Vos immeubles là, prenez aller chez vous et ça. Vous avez dit quoi? Vous allez dire quoi? Donc c'est mieux, on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai l'argent, c'est ma maison, j'arrange. J'ai l'argent, ici, Nanti, c'est ma région, j'arrange. Il n'y a pas laissé ma région pour aller arranger une des autres. Et les gens, ils sont maires, ils sont députés de Séguéla, ils disent non, je veux être maire d'Abobo pour que les gens d'Abobo soient comme lui. Ah! Mais c'est pour voler, mon frère, on peut dire la vérité. C'est pour voler. Toi, tu es maire de Séguéla. Et tu lui dis, ouais, toi, tu es député de Séguéla. Et tu lui dis non, que toi, tu veux être maire pour que les gens à Bobo soient comme toi. Ah, donc toi, tu n'aimes pas tes parents de Séguéla, quoi. Tu ne les aimes pas. Tes parents de Séguéla, donc tu ne les aimes pas. Ah, tiens, après, on respecter. C'est du tout, ça ne tient plus, hein. Ces gens de discours, ça ne tient plus. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, pardon, s'il te plaît, hein, tu es député de Séguéla. Il faut être maire de Séguéla. Là, tu vas arranger Séguéla. Voilà. Mais il ne faut pas nous blaguer pour dire non, que ouais, je vais arranger à Bobo. Je vais être maire à Bobo pour que les gens à Bobo soient comme moi. Non, ça, c'est un mensonge. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, comme vous savez, quand on fait toutes les vidéos, il y a des gens qui aiment s'illustrer de la plus triste manière. Si les vidéos des gens, nous, on s'en fout d'eux. Voilà. Je ne suis pas Jésus. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait l'unanimité. Voilà. Donc, on est ensemble. Voilà. Big up à tous ceux qui étaient connectés. Big up à Ahmed Bakayoko. Il dit quoi, Ahmed Bakayoko? Non, c'est Ahmed Konaté, il n'y a pas d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao.